Dans la paracha de Toldot, on voit les brachot que Yitzhak Avinu a donné d'abord à Esav, en vérité c'était Yaakov déguisé, et ensuite, à la fin de la paracha, il a donné à Yaakov lui-même, maintenant je vais te donner tes brachot à toi. C'est pas du tout les mêmes. Il y a une grande développement dans le Beth Halevi, ceux qui veulent le lire, je vais pas vous le lire, c'est trop cruel. Ceux qui veulent le lire peuvent le lire, c'est magnifique. Mais en tout cas, la différence entre ce que Yitzhak a dit en pensant que c'est Esav et ce qu'il a dit quand il a su que c'est Yaakov, un deuxième, très différent. Qu'est-ce qu'il a dit à Esav? Il lui a dit, il croyait que c'était Esav. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Veiten lecha Elokim mital hashamayim. Et après, quand Esav est venu pleurer, il lui a dit, et moi, alors Atzalta li bracha, garde-moi quelque chose pour moi. Et alors, il y a Yitzhak qui dit à Esav, la vérité, Min shmane haaretz yemo shabecha. Je ne peux pas donner une bracha, mais tu vas habiter dans un pays riche, mital hashamayim, avec un bon climat. Tu dois faire des affaires sur les armements, ça va gagner beaucoup d'argent si on fabrique des armes et on les vend. Mais tu resteras toujours au service de Yaakov. Car cher Tarid, bon, je ne t'ai pas expliqué tout ça. La bracha que Yitzhak a donnée à Yaakov, ve'yiten lecha. Mazé ve'yiten lecha, Rachidi, yiten ve'yarzor ve'yiten. Il a commencé la bracha en disant et il te donnera. Mazé ve'yiten lecha, yiten lecha. Yiten ve'yarzor ve'yiten. Car Kadosh Baruch Hu te donne au fur et à mesure. Tu ne donnes pas un grand paquet en une fois. Toi, Esav, tu seras dans un pays riche, tu as du pétrole, tu as des diamants, tu as tout ce qu'il te faut là-bas, il y a du bon climat, il y a tout ce qu'il vous faut. Tu pourras développer la technologie, tu sais bien. La bracha, tu l'as en toi. Alors que Yaakov, il lui a donné la bracha, Yiten v'yarzor ve'yiten lecha Elokim, qui te donne au fur et à mesure. Pour comprendre un petit peu la différence, la Gemara demande, des élèves vont dire Rabbi Shimon Bar Yochai, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu donnait la manne tous les jours? Pourquoi il n'a pas donné une fois par mois, une fois? Je ne sais pas, c'est compliqué, tous les jours, il faut aller sortir chercher la manne. Elle a répondu, Machal d'un roi qui avait donné une pension à son fils, au début il donnait tous les jours, après le fils a dit, papa, je ne vais pas te déranger tous les jours. Donne-moi au début du mois, et puis comme ça, je viens une fois par mois. Et le papa, il a vu que quand il donne une fois par mois, le fils, il ne vient plus qu'une fois par mois, il ne voit plus son fils. Il dit, il donne tous les jours. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas nous donner à l'avance. Je vais avoir une grosse parnassa à me soudar, et après, non. Tu es à mesure, tu demandes et tu reçois. Tu demandes et tu reçois. Chaque birkat Amazon, tu dis, Tamid lo chasar lanu, va lire chasar lanu. Vena al tatzrichenu, l'idée matnat basar vadam, ne nous demande pas. Chaque birkat, on demande pour le repas suivant. Chaque jour, on demande pour demain. Yiten ve'yarzor ve'yiten. Ne demande pas à être riche. J'ai vu une histoire qu'il y a un voisin de Rav Steinman, Zechono Livracha, il s'appelait Rav Levenstein. Abitzak Levenstein, c'était un très bon juif. Il s'est occupé de Rav Steinman avec beaucoup de dévouement. Et puis un jour, ce Rav Levenstein, il est venu chez Rav Steinman, il a dit, Rav, regardez, on m'a proposé une très très bonne affaire. Il y a une maison en construction dans laquelle je peux faire 3 appartements, c'est pas du tout cher. J'achète ça, je fais construire, après je peux revendre, avec ça je peux marier tous mes enfants. Benachat. J'aurais de quoi marier mes enfants. Mais, alors elle va dire quel problème? Ouais, il me faut 1 million cash pour démarrer l'affaire. Après ça va me rapporter 10 millions, mais il me faut d'abord 1 million cash. Je demande au Rav, je sais exactement la valeur de la tfila du Rav. Je demande au Rav de faire une bracha que je gagne à la loterie nationale. J'achète un billet cette semaine, faites-moi une bracha que je gagne 1 million, comme ça cette affaire est dans la poche et c'est réglé. Et je sais que votre bracha elle compte. Je sais que si vous faites une tfila, je vais gagner. Je connais. Je suis avec vous depuis 10 ans. Je sais que si votre tfila... Donc je vous demande s'il vous plaît, ça ne vous dérange pas de faire une tfila pour que je gagne la loterie cette semaine, comme ça j'ai cette affaire en poche. Et Rav, qu'est-ce qu'il a répondu? Si tu me demandes, pas de problème, je m'en occupe.
était content, le monsieur. Après, le Rav lui dit, assieds-toi ici, il t'expliquer quelque chose. Est-ce que tu as déjà pensé qu'il y a dans la vie d'autres problèmes que l'argent? Si par exemple quelqu'un a des problèmes de santé dans sa famille, si par exemple un des enfants il sort du bon chemin, si par exemple un des enfants il réussit pas au Cheder et puis tu dois le changer de classe et d'école et de trucs, si par exemple il y a des disputes dans la famille, si par exemple il y a des problèmes avec les voisins, avec la belle-mère, il y a des tas de problèmes dans la vie. Alors un homme veut fuir les problèmes financiers, je me dis, va Kacha, tu veux pas de problèmes financiers, je donnerai les autres. Il n'y a pas de personne sans problème. Tout le monde, la vie, Olam Hazeh, c'est pas Olam Haba, c'est pas Gan Eden. Il n'y a que des problèmes, de toute façon. Si tu veux pas ça, tu auras autre chose. Alors moi, je te conseille, garde des problèmes financiers, c'est les problèmes qui sont les plus extérieurs à la personne. Tous les autres, ça te touche profondément. Problèmes de santé, problèmes de shlombaït, problèmes d'éducation, problèmes, tout ça, c'est des choses beaucoup plus difficiles que les problèmes d'argent. Le monsieur a dit, vous avez raison, alors ne priez pas pour moi, s'il vous plaît. Avoir tout l'argent en une fois, c'est une bracha qui est fausse. Une fausse bracha. La vraie bracha, c'est d'avoir jour après jour. Tu as des gens qui disent, je ne peux pas me marier si je ne suis pas d'abord diplômé, c'est 7 ans, plus encore 3 ans de stage, d'études, et après, quand j'aurai fait 10 ans d'études, j'aurai un bon métier, là je peux compter que je vais toucher 5 000 ou 10 000 euros par mois, là je pourrais me marier. Ça veut dire que tu demandes à Kadosh Baruch Hu de l'argent à l'avance. Ne demande pas. Laisse à Kadosh Baruch Hu donner au fur et à mesure. Pourquoi tu t'embrouilles la tête que tu veux sortir des problèmes financiers, que tu veux sortir, tu crois que tu peux en sortir? D'un problème, il y aura ça, il y aura autre chose à la place. Il n'y aura jamais quelque chose. Il y a une femme qui est venue chez les Steipeler et lui a dit, Rav, j'en peux plus. Tout le temps, j'ai des problèmes avec mes enfants à l'hôpital. Une fois, j'en sors un. Et 3 jours après, il y a l'autre qui attrape, et après, ça fait 4 mois que je suis à l'hôpital tout le temps, avec un des enfants, après l'autre enfant. Donnez-moi une bracha, j'en peux plus, Rav. Et le Rav lui a dit, je vais bénir les mains à toute la famille. Elle est revenue 2 mois après, elle a dit, Rav, vous pouvez me remettre comme c'était avant? Depuis que j'ai plus de problème de Baruch Hashem, vous m'avez béni, plus de problème d'hôpital. Mais il y a des disputes dans la maison où on habite, ça ne s'arrête pas. Toutes les voisines, elles se crêpent le chignon, toute la journée, elles se disputent, et puis il y a les enfants qui se marient, les maris qui se mêlent, les enfants qui se mêlent. Toute la maison est une catastrophe, on n'en peut plus. On n'arrive plus à s'arranger. Et je sais que parce que vous m'avez enlevé les problèmes de l'hôpital, j'ai eu d'autres problèmes à la place. Alors, remettez les problèmes d'hôpital, c'est plus facile. On ne peut pas fuir les problèmes, on peut les changer, mais voilà. Donc c'est que il y a Yitzhak, Veïten qui me prend au fur et à mesure. Baruch Hashem, Yom, Yom, Yom. Je ne demande pas que le jour te mette un paquet. Quand j'aurai 1 million de côté, je pourrai me marier. Il y en a qui disent quand j'aurai 1 million de côté, je pourrai aller étudier. D'abord, je vais partir, je vais travailler, j'aurai beaucoup d'argent de côté, je vais être, je ne sais pas quoi, immobilier, plus dentiste, plus expert comptable, je vais faire tout ça en même temps, et je vais travailler 20 heures par jour, et vous allez voir, je vais mettre 10 millions de côté. Quand j'aurai 10 millions, je pourrai aller étudier tranquillement. Et Yaakov, il a dit, Yitzhak a dit, c'est pas comme ça. Veïten, yiten, verzo, yiten, tamid lo chassar lanu. Au fur et à mesure, tu reçois. Au fur et à mesure, tu reçois. Tu ne demandes pas. Que le Baruch Hu, il te donne au fur et à mesure. Yom, yom. Mais pas penser que je vais avoir tout d'abord. C'est pas comme ça que le Baruch Hu gère le monde. La manne, il lui a donné jour après jour. Et comme ça, il veut qu'on vive. Si on veut être avraire, si on veut être Yireh Shamayim, si on veut vivre proche d'Akadosh Baruch Hu, alors demande-lui cette proximité qu'on a à travers la Parnassa. Tous les jours, tu demandes. Tous les jours, tu reçois. Et moi, je vous dis, Naraïti, je ne suis pas vieux, Gamzakanti. L'Oraïti Tzadik ne les a jamais vu un avraire, Zarom Vakesh Lechem, qui a demandé du pain. Tout le monde a, des fois on a plus, des fois on a moins, des fois il faut attendre, des fois, mais ça s'arrange toujours. Tamid lo chassar lanu. Être honnête, vraiment. Mashiach de Ponevitch a dit, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont quitté le limoud parce qu'il n'y avait pas de Parnassa. J'en ai vu aucun qui a quitté parce qu'il n'a pas de Parnassa aujourd'hui. Tous ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils disent, mais comment je vais faire demain? Vis aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as, tout le monde a aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y aura demain? Yom Yom, Hashem dit, il s'occupera de tout comme demain comme aujourd'hui. T'as mis le chassar lanu. J'ai jamais manqué. Hier, ça ne me manquera non plus dans la suite. Si on est honnête, ou heitiv, ou meitiv, ou yetiv. J'ai mis les heitiv, il m'a occupé de moi depuis que je suis petit. Ou meitiv s'occupe de moi aujourd'hui. Ah, yetiv, demain, je ne vis pas avec des angoisses. Vivre avec cette bracha. Yiten verzo, ve'yiten lecha Elokim Rachid, yiten verzo, ve'yiten. Pas être assis sur des montagnes, c'est l'otov. Assis que sur la Suisse,
assis sur l'Amérique, on a tout ce qu'il nous faut là-bas, alors on oublie Akadosh Baruch Hu. Il y a un qui a dit une fois au Chafetz Chaim, je termine avec cette histoire, Rab, j'ai pas envie de prier. Pourquoi? J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai placé mon argent, une partie en Suisse, une partie en Espagne, une partie en Amérique du Sud, une partie au Japon, une partie en Australie, et un peu dans l'immobilier, un peu dans les mines, un petit peu dans les bourses, un petit peu. Donc j'ai de l'argent pour moi et mes enfants, je suis casé. Qu'est-ce que j'ai besoin de prier? Baruch Hashem, j'ai tout, j'ai réussi dans mes affaires, j'ai tout réussi. Je ne me sens pas que j'ai envie de prier, ça va, j'ai tout. Et Rav Saïm m'a dit, Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas te prendre ton argent, tu dis. Est-ce qu'il peut te prendre toi de ton argent? Un petit Alzheimer, un petit n'importe quoi, et tu n'as plus rien. Tu crois que tu es à l'abri de n'importe quoi, tu peux te dire, je suis cassé, je suis garanti. Tu n'es jamais casé, tu es dans les mains d'Hachem. Si tu es dans les mains d'Hachem, laisse-le faire. Moi, je dis, la plus belle raya que tu es dans les mains d'Hachem, c'est quand tu manges un morceau de pain. Si Hachem n'est pas là, mais ça va rester coincé là. Et après, comment ça va se digérer, et comment ça va sortir. Mais c'est un miracle, tout ça. Si tu es pas mamine qu'Hachem t'aide, alors comment ça marche? Il y a une loi qui s'appelle la nature. Je connais Monsieur Nature, je ne connais pas Monsieur Nature. Monsieur Nature, il me fait digérer. La nature, ça marche comme ça. Qui c'est qui marche? Quand je bourrais là, chaque jour, à chaque morceau de pain. Il n'y a pas qui va tout seul. Rien qui va tout seul. Prends une poupée, mets-lui un morceau de pain dans la bouche, tu verras que ça ne descendra pas. Kadosh Baruch Hu, il fait. Si on apprend à voir la présence de Kadosh Baruch Hu dans le quotidien, Tamid lo chassar lanu, on n'a jamais rien manqué, à dire ça, tu verras que tu manqueras de rien.